Pourquoi j'ai pas le son? C'est bon, j'ai le son. C'est bon, j'ai le son, c'est bon, j'ai le son, c'est carré. C'est bon les frères, du coup je suis de retour, on a le son du jeu, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir commencer ce jeu, on a tout ce qu'il faut, ce live, commencer ce jeu dans des bonnes conditions et en vous donnant quand même un stream de qualité. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques, voilà, je vous l'ai dit, je suis pas régisseur, moi je caste, là j'essaie de faire un petit peu tout en même temps. On va faire du mieux qu'on peut. Je vois que Box a envoyé Donut sur ce premier match. Et ben on va essayer de voir cette suite là ensemble, voir comment ça s'est passé. J'ai envie de dire que là, les gars, on a un match-up qui est un peu Kazuya tiers. Luigi, c'est le Kazuya de Wish, c'est le Kazuya Echo Plus. Et c'est dans les deux cas des persos qui sont capables de 0 to death, d'envoyer très très vite sur des interactions comme celle-ci. On va trouver une super interaction. Dommage, le up B qui n'a pas connecté à la fin. Kazuya qui réussit à punir ça. Il prendra pas la stock, il n'y avait pas de Rage Drive malheureusement pour lui. Il manquait quelques pourcentages à Luigi, mais on retrouve cette électrique into up B, ça récupère la stock, il est venu l'arracher ici à Donut pour pas prendre trop de retard. Il y a déjà 77% sur ses deuxièmes stocks, mais attention à cette électrique, il est en train de trouver un bon setup. Shidak est en train de faire le travail sur la plateforme, ce sera dans le shield, punition par un jab simple de la part de Luigi. Donut qui est très très bien. Et la Donut qui va revenir, qui a mis un petit peu de... qui a mis un petit peu un temps mort sur le ledge. Il n'y a pas eu de pression plus que ça de la part de Box. Après, Kazuya, c'est pas non plus forcément son truc d'aller chercher offstage. Il a la pression sur le terrain, il fait très peur et quand il a le rage drive notamment, ça peut faire très mal comme il l'a fait ici en récupérant cette stock avec son down B. C'est carré. Et Donut en réponse avec le revenge kill au back air. Dans les deux cas, ce qu'on va chercher de toute façon, ça va être d'envoyer des 0 to death comme celui-ci. Donut sur ses appuis, bien confiant, qui récupère cette dernière vie. Et qui va prendre la game en partout entre Donut et Box. Plutôt serré entre les deux joueurs. On va partir en game 3 directement. On a du beau monde les gars pour ces IB Game 7. On a toujours de gros inscrits. Il y a Sisqui qui est notamment là pour faire valoir ses multiples titres, multiples champions des IB Games. Un gameplay très online avec sa Samus. Qui a fait une excellente performance d'ailleurs avec Gluttony. C'est de là qui se sont excellemment bien placés au Smash Factor. Pour ceux qui ont regardé, c'était incroyable. Ils ont proposé de très belles choses, très belles représentations de l'Europe, de la France et de l'Espagne. Et du coup, on est parti sur sélection du stage. On va voir ce qui va être counter pick. Comme je disais, c'est vraiment un match-up qui est, dans un sens comme de l'autre, peut aller extrêmement vite. On va chercher à mettre des interactions, des combos 0 to death. Et quand on maîtrise bien que ce soit Luigi ou Kazuya, un de ces deux persos, bah on est très fort, on fait très peur et on a un beau kill power si on est capable de mettre les ladders. Et c'est parti entre Donut et Box. Et Donut qui maîtrise quand même bien ses ladders. Hein. Il n'arrive pas forcément à connecter jusqu'au bout, mais dès qu'il te grabe à bas pour cent, en tout cas, ça fait très peur. Et on s'est monté déjà à 1000%. Des deux côtés, on est sur un terrain neutre. On est parti sur DF. On va placer cette électrique. Le nerf qui va spike. Attention. Attention, on est repoussé sur le ledge. Mais effectivement, comme je le disais, Kazuya, il peut pas trop venir te chercher offstage. Du coup, c'est pas forcément ce qu'il cherche. Mais ce qu'il cherche, c'est ce genre d'interaction. Rage Drive 90%, ça tue. Luigi pouvait rien faire. Échec et mat. Et là, il keep la pressure sur le ledge. Il va réussir cette phase de ledge trap. Il a ledge trap avec l'électrique. C'est terrible ce qu'il est en train de proposer. Encore un électrique, le B, ça tuera pas. Manquait un petit peu de pourcentage du côté du joueur de Kazuya. Il est en train d'envoyer fort. Il est sur une instru, notre ami Box.
Ah, ça devient compliqué hein, pour Donut. Il va falloir qu'il trouve rapidement une stock. Éventuellement derrière, ça peut envoyer un bon ladder 0 to death. Il l'a déjà montré tout à l'heure. C'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Le combo Down throw into down B. Et la down throw into back air. Pour clore parce qu'il manquait un petit peu de rage. On est parti du côté de Donut. C'est trouvé cette down throw. Et malheureusement, il n'a pas placé son ladder. Est-ce que là, il va y arriver? Non, le donner, il passe dans le vide. Nair, up tilt, up air. Pourquoi pas? Le spike, bien sûr, avec le donner. Excellent. Excellent. Il a reset. 0 to death. C'était pas forcément sur un ladder. Mais en tout cas, il a réussi à revenir, à remonter cette game que Box avait prise en main. Et on est extrêmement serré. C'est close entre les deux joueurs. L'électrique n'est pas passé. Il va se faire punir. Donner. Nair. Il va pas pouvoir finaliser son ladder combo, le joueur de Luigi. C'est dommage. La dash attack. On va tech. On va prendre cette électrique. Attention, la balayette électrique. Le up smash qui passera pas. C'est compliqué. La F-throw de la part de Box. Box qui met pas mal de pression sur le ledge. Encore une fois, sur ce joueur de Luigi. Et là, la DI qui me surprend un petit peu. Il est mort d'une dash attack. On n'a pas eu d'éclair, on n'a pas eu de kill cam. On n'a rien eu du tout. On a juste eu Box qui est venu mettre un grand coup de patte à ce joueur de Luigi et qui a récupéré cette victoire sur le BO. Excellent. Directement les gars, premier match. On a des combos en tout va. Je vais check tout de suite ce qu'on va avoir comme match à venir. Et il me semble avoir vu un... Ah, techniquement, on a un Winder, c'est ça, contre Kire42. Je connais pas Kire, mais je connais bien Winder. Son dog qui fait bien mal. Je pense que vous connaissez tous Winder, il n'y a pas besoin de le présenter, les gars. C'est l'homme aux sneakers. L'homme au dos bien large. L'homme aux pilules. Celui qui il te soigne avec les points, il te soigne avec les gélules, a priori. Et Kire42, si des personnes ont connaissance de ce joueur, les gars, je veux bien, sinon je vais aller check son smash data, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire aussi également hein, s'il y a des petits soucis de son, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur le micro ou quoi que ce soit. Je prends, j'essaie de régler ça rapidement. Et je vous en remercie. Et une fois de plus, on vous remercie de nous suivre, on vous remercie pour la force. C'est IB Game ce 7, en plein mois d'août, en plein mois de vacances. Mais on est là et on fait le taf. Road to Terra les gars. J'ai mes deux joueurs qui sont rentrés dans la room. Et ce que je peux vous dire de Kire42, c'est qu'a priori c'est un joueur de Yoshi. Et que c'est un plutôt bon joueur de Yoshi. Voilà. Il a fait 257ème à la dernière Coinbox. Il fait des placements plutôt hauts dans chaque tournoi où il va. Et je trouve pas sa région. Donc, a priori pour moi c'est un Européen. Ce qui me semble logique. Mais de quel pays je pourrais pas vous dire. Il m'a l'air chaud en tout cas. On va voir ce que ça va dire entre Winder et Kire. Qui ça? Kire 42. Kire 42. K-I-R-E. Ça prend du temps, ça sélectionne les bans avec précision. On réfléchit bien. Qu'est-ce qui va nous avantager dans le match-up? Dr Mario Yoshi. On va voir comment il va grailler les gélules.
Ou pas, d'ailleurs. Kiri met du temps à choisir. Hein. Il est stressé face à Winder. Parce qu'il a vu le monstre en face. Attends, quoi? Winder qui part sur un side pick. Winder qui part sur un side pick, qui part sur Sora. La surprise, la grosse surprise du chef. Eh ben on va voir ce que ça va donner dans ce match-up là en tout cas. J'ai pas vraiment idée de comment ça peut se jouer sincèrement entre Sora et Yoshi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, Kiri il commence fort. Il a trouvé ce spike sur le ledge. Et déjà, Winder a une stock de retard à rattraper entièrement. On va envoyer un fire qui va atterrir dans l'œuf. Les Thunder. On essaie de prendre un peu le contrôle du terrain. Mais Kiri aussi, il est très aérien. Il va trouver ce donner. La dash attack, into upper. Déjà une interaction intéressante, 52%. Il est en train de capitaliser directement sur cette deuxième stock. 83%, on jette un 9 pour mettre de la pression. Derrière, on vient chercher au milieu du terrain. Avec un air qui aurait pu être suivi. C'est pas le cas. Winder en difficulté. Est-ce que Winder peut le faire? Est-ce que Winder peut prouver? Est-ce que Winder peut montrer qu'il a la capacité de jouer à très très haut niveau autre personnage que son Dr Mario? Très probablement. Est-ce que ce sera maintenant? Je sais pas. Allez Winder, ça dit quoi? Upper. Upper. Très bien fait, ce counter. Il va récupérer cette stock. Maintenant, il faut essayer de gratter un maximum de pourcentage pour pas partir trop vite. Avec un désavantage sur cette troisième stock. Et Kiri qui techniquement va chercher que les trades avantageux. Risk reward très intéressant. Il peut tenter tout ce qu'il veut à peu près. Ça peut tuer. Back air, upper, up smash. On est très bien du côté de Kiri pour le moment. On va essayer de capitaliser sur ça. Et attention, c'est bien ce qu'il fait Winder. Il propose quelque chose d'intéressant. Il est en train de gratter. Et 164%, mais il est toujours pas sorti. Non, il a lâché le shield un peu trop tôt. C'est dommage. C'est dommage. Il a pris les derniers hits du donner, pardon. Du coup, ça a récupéré cette stock. Il pouvait gratter un peu plus, je pense. 71% déjà sur cette deuxième stock pour Yoshi. Il a fait le plus dur, j'ai envie de te dire, parce qu'une stock entière à rattraper quand on n'est pas sur un pic de confort, c'est un petit peu compliqué. Et là, il le fait très bien. Et attention à pas prendre plus cher que ce upper. On s'est fait mettre dans l'œuf. Le confirme, il manque un peu de rage. Il manque pas grand chose. Ça tuera pas. C'est dommage, il l'avait trouvé Winder. C'est pas mal, le counter une deuxième fois, il l'avait senti venir. Très très bel instinct qui est démontré ici par le joueur du doc. On est pas mal. Faire 1, 2, 3. On est pas mal, on prend son temps, on est patient du côté de Winder. On met les petits gauche-droite comme il faut. Il va réussir à atterrir sur la plateforme. Il n'y aura pas de gimp. Attention, on se fait remettre très proche de la blast zone, mais on est Sora et on a une bonne reco. On peut revenir de loin, on envoie les Thunder pour mettre un peu de pression. Ça lui permet de respirer. Il va réussir à mettre cette get-up attack. Il reviendra sur le terrain. L'ami Winder, le grab. Il a bien lu la bonne lecture. Upper, attention. Est-ce qu'il peut enchaîner plus que ça? Le back air, j'ai peur que le prochain ce soit le back air de trop. Parce qu'à 132%, ça peut potentiellement venir prendre la stock. C'est compliqué. Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire, Winder? Ok. La ice, 83% avec la rage. Peut-être que sur une bonne interaction. C'est faisable. C'est très jouable. C'est très jouable. On trouve ce Thunder. Il temporise très très bien sur le ledge. Est-ce qu'il va réussir à monter? Oui, il a ice. Oh, j'y ai cru au up smash. Non, le back air. Et il va prendre ce back air. Et derrière, c'est Kiri qui avait assuré un très bon early en prenant cette première stock. Winder qui n'était pas forcément bien sur ses appuis. Qui malheureusement s'est fait punir par ce fer. Qui la spike en early. Et il paye les pots cassés de ce début de match qui a été un peu désastreux. Mais il a montré qu'il y avait quelque chose avec son Sora à faire. En seulement 2 stocks, il est revenu et il a quasiment réussi à kill. C'est bien dommage. Winder, je Sora, je suis impressionné comme toi. Molax, je savais pas. C'est Kyoka Sirov, c'est Gomu Gomunas.
Je prends un petit peu le relais de IB, le temps qu'ils reviennent. Le début du stream, il a été un petit peu chaotique. Je suis désolé, on avait des petits problèmes de setup son. Je suis pas régisseur, les amis, je suis juste caster. Et pour tout vous dire, je suis pas seul, je suis accompagné de ma fille, mais vous pouvez pas la voir, elle est sur le canapé. Les gars, donc là, je suis en mode père de famille, on caste, on prend le relais quand il faut. On est toujours là pour commenter des bons matchs. Est-ce que Winder il va partir sur son pic de confort ou est-ce qu'il va rester sur son Sora pour essayer de confirmer ce qu'il avait bien démontré sur la fin de cette deuxième game? Parce qu'il y avait quand même quelque chose à gratter, hein, sincèrement. Bien vu, Molax. Je peux pas abandonner mes responsabilités de père de famille. Ça veut dire que là, à tout moment, ma fille, elle arrive, elle me demande un setup biberon, elle me demande un setup chocolat gâteau, je suis obligé d'aller l'installer. À tout moment, il y a une couche qui se fait changer en live. C'est fantastique. Mais tu connais, on concilie les responsabilités familiales et la passion du jeu. On fait ça en même temps. C'est en train de décider fort le stage, là, du côté de Kiré. Kiré qui a du soutien, qui a du mental soutien, là. Frère, les setups biberons, force à tous ceux qui savent, hein. C'est quelque chose. Quand ça chouine la nuit, que tu dois préparer ça, c'est compliqué. Tu te réveilles à 2 heures du matin, tu te réveilles à 6 heures du matin, tu te réveilles à 9 heures du matin. À la fin, tu dors plus. Akira, il est patient, hein. Il joue avec les nerfs de son adversaire ou c'est comment? Je vais peut-être aller check un peu ce qui se dit dans le chat. Peut-être des grandes conversations. En tout cas, je l'avais dit, j'avais pas menti. Akira, très bon joueur, qui se place très bien dans sa région, au niveau de ce qu'il fait. Et Winder qui part sur son Felinferno. Ça, je sais qu'il en a un Felinferno. Il est en train d'envoyer quadruple paire sur la plateforme du haut. Il va laisser atterrir Yoshi. Il a le contrôle du terrain pour le moment. On envoie un lariat. Il l'avait bien timé. C'est carré. Là, il va mettre la grosse ceinture. Il a réussi à la trouver. Oh là là, s'il se fait grab. S'il se fait grab, techniquement, c'est fini. Fin de stock. Mais il arrive à répondre, Kiré. Très belle interaction, 82%. C'est even sur cette première stock. C'est toujours aussi serré entre les deux joueurs. Ah, il avait bien senti le counter, Winder. Est-ce qu'il peut revenir? Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'on a plus rien. On a cramé pas mal de choses. Il est parti le chercher loin, Kiré. C'est pas mal ce qu'il a produit. Première stock à son avantage. La réponse de Winder, est-ce qu'elle va se faire attendre? Peut-être. Peut-être, parce que Kiré, là, pour le moment, c'est lui qui met la pression. Et Winder, rien à foutre. Up smash, neutral, up smash. Tu sautes, up smash. C'est carré, il récupère cette stock. Ouais, Felinferno, les gars, il a un petit Felinferno de côté. Je sais qu'il a un Felinferno de côté. Maintenant, est-ce qu'il a déjà sorti lors d'événements? Peut-être pas, mais là, on est en ligne. Là, il prend des risques. Et derrière, ouah, qui risque qu'il propose? Le setup lock into faire. Le spike, il est parti de loin. Il est parti de la bouche de Yoshi tellement il est parti le chercher avec agressivité. Ah, Winder, il prend la sauce. Ah, j'ai bien peur qu'on se dirige vers un 2-0. Mais je peux me tromper. Et j'espère que je vais me tromper. Attention, il a failli le lock. La tech chase qui a été suivie. On spike sur le stage et il a trouvé ce upper. Ça tuera pas. Il manquait un petit peu de rage. Le lariat. Celui-là, il suffira pas à récupérer la deuxième stock de Yoshi. Mais on avait bien anticipé avec l'œuf pour couvrir. Derrière, il a puni Winder. 130%. Est-ce qu'il peut faire comme tout à l'heure? Non, il pourra pas. Il a pris ce spike into upper. Et c'est la fin, c'est la mort 2-0 pour Kiré face à Winder qui est parti pas sur forcément son pic, son main caractère. Moi j'espérais voir un Dr Mario qui envoyait des grandes gélules avec des grands coups de chaussures, des grandes tornades, c'est pas le cas. C'est Kiré qui récupère ça, du coup lui qui était sur son main,
Mais Winder qui a tenté des choses, on est en ligne, il prend du plaisir comme il nous en donne, c'est ok. C'est un Allemand lui aussi, merci pour la confirmation Nietzsche. Je l'avais pas, c'est dommage, on espère revoir Winder. Je pense qu'il va faire une belle loser run. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça fait 2-0 pour Kiri en tout cas. Je vous annonce tout de suite le prochain match. Le chat. Tac tac. Mais j'ai pas de match à venir tout de suite. On aura Warweld, que je connais pas. Dont on va aller check le Smash Data. Un Toon Link, a priori, pareil, un Toon Link qui fait des déplacements plutôt corrects. Il a déjà participé aux précédentes éditions des eBay Games. En général, il se positionne plutôt dans le top 100 de ce que je vois. Top 100, 99. eBay Games 6, il a fait 33 sur 512. C'était un beau step-up par rapport aux précédentes éditions. Coinbox, il a fait 193. Oh, il y a peut-être un step-up, hein. Mario Weekly, 4 sur 110. Dashdance, 2, 2 sur 21. Bon, petit tournoi. Un mec qui est plutôt habitué au online, hein, de ce que je vois. C'est que des tournois online. Mais là, récemment, il est sur des grosses perfs. Les amis, on va patienter un petit peu. Il n'y a pas le deuxième adversaire. On n'a que le premier. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des gros noms sur cette édition. La 7ème maintenant. On continue, on est là avec le temps, on est toujours présent. Ça bouge pas. Toujours des monstres, hein, pour organiser ça. Des tournois qui se finissent en une après-midi de 512 en ligne. Ça c'est grâce aussi à la salle du temps. SO la salle du temps. Grosse force à eux. Des mecs incroyables. Vous voyez qui gagnait cette édition, vous les gars? Je peux afficher ma cam comme ça. Ce sera un peu plus friendly pendant les interstices. On va attendre entre les matchs. Ah, gros match à venir aussi à ce que je vois. Il y a moyen que ce soit celui-là que je vous montre d'abord. Il y a Janos contre Polo. Siskoui. Sinan, tu dis Siskoui? Qui récupère son titre du coup? Possible. Possible Siskoui, hein. Toujours dans les favoris de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a toujours Andrés. Qui est à l'affût aussi d'une victoire. Et ouais, donc je vous confirme, ça va être Janos contre Polo. À venir tout de suite. Janos, c'est un joueur incroyable. Janos, c'est quelque chose, hein. Janos, représentant de la IB Corp. De toute façon, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs d'Amphinobi et ceux qui me connaissent savent ce que je pense de ce perso. Il a tout. Il a le flow, la difficulté de maîtrise. Et c'est un perso qui nécessite d'avoir un neutral exemplaire, d'avoir des mécaniques exemplaires. Le perso est très bon. Le perso est pas gratuit. Et vraiment, je trouve que c'est un très beau représentant pour Smash Bros. D'une manière générale. Il est complet dans tous les domaines. Il peut faire plein de choses. Il rend le jeu beau. Il rend les matchs fluides. T'as des actions incroyables. C'est la hype. Ce perso, il est fou. C'est pour ça que j'aime bien Janos. C'est pour ça que j'aime bien Rarkier. C'est pour ça que j'aime bien Tarek. Tu veux changer? Et là, ma fille, je vous disais, les gars, j'ai un setup télécommande aussi. On change la chaîne si tu veux, y a pas de problème. Tu veux quoi? Allez, c'est parti. Zilib, il veut que ma fille elle caste. Tu veux qu'elle caste ma fille? Je peux pas montrer ma fille, frère.
En vrai, si elle se montre, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai un esprit de protection paternaliste avec mes enfants. J'ai du mal. J'ai confiance dans les gens, mais on sait jamais. Tu vois, on sait jamais. Moi, je suis de ceux qui m'ont un petit peu. Voilà. Je suis un papa poule. Je sais pas, vous vous positionnerez comment? Je pense qu'il y en a pas mal qui sont pas encore dans cette situation, mais si c'était le cas, vous montrerez vos enfants, vous ou pas? C'est une vraie question, ça. Ça arrive plus vite qu'on le croit, les gars. Pensez pas que vous êtes à l'abri de ça. Il y a beaucoup de futurs papas et de futures mamans, là, je suis sûr. Bah oui. Déjà, il y a les photos de derrière, là, de la famille. Bon, c'est déjà pas mal. Le vide. Yanos le vide. Yanos le vide. SOB2, mercredi. Yanos qui a fait des dingueries. Je crois que c'était contre le Rio de Iken. Folie. Ok, on a déjà des matchs en préparation pour la suite. Normalement, on aura moins de pauses entre les matchs. Ce qui est cool. Ce qui nous permettra de caster un peu plus. Non, on est d'accord, les gars. Iken, ça a l'air d'être une crème. Moi, je le connais pas personnellement, mais de ce que j'en ai vu, a priori, c'est une crème. Ça va le capturer en France. C'est ce que j'ai cru comprendre, ça. Bon, Yanos, grand spectacle aujourd'hui. Je vais aller check le smash data de Polo. Je sais pas c'est qui Polo, les gars. Le chat, quelqu'un connaît Polo? Est-ce que quelqu'un connaît Polo? Il est français maintenant. Je l'ai vu au BDE et tout, il rigole avec tout le monde et tout. Carré. Carré, il s'est intégré. Oh waouh, Polo, c'est un joueur de duo de Kent. DDH. En direct des IBG7. Pour essayer de faire une perf, pour essayer d'upset. Je sais pas si les sponsors, si le truc tient toujours avec ES, techniquement il tient toujours. Éventuellement en capacité là de, selon sa performance, de récupérer les 50 euros et le polo Esprit Shonen, un des polos les plus stylés de France. Et là je vais enlever ma cam parce qu'on va partir dans ce match. C'est setup. Ce sera bien Greninja contre DDH, tout va bien. Tout va bien, j'ai pas la map. Mais on est parti, quoi qu'il arrive. Ce sera juste un PS2. Du coup, le but du jeu pour DDH, c'est de jouer avec la canette. Le but du jeu pour Yanos, c'est d'esquiver la canette. C'est d'esquiver les muchachos, les hommes au sombrero, qui vont lui envoyer des. Écoutez, des coups de shotgun, hein, de Glock, tout ce que vous voulez. Et là, il va falloir réussir à s'approcher sans prendre les explosions. Ou renvoyer la canette pour envoyer l'explosion, si c'est un truc qu'il peut faire, Yanos. Et éventuellement, tenter de placer ses combos. Ça se tape bien pour le moment. C'est plutôt even. On se renvoie quelques phases. On va monter les deux stocks. Yanos qui est à domicile sur PS2, sur la chaîne de chez IB. Là, il représente la IB Corp. Allez, Yanos, c'est parti. Montre ce que tu peux faire, Yanos. Don't tilt up smash, ça tue pas. Il manque pas grand chose. Situation de ledge trap, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer? Pas grand chose, on laisse revenir. Mais derrière, il avait lu. Il avait lu le jump peut-être sur la plateforme. En tout cas, le faire, il la graille. Le joueur de DDH. Et il peut pas se cacher. Deuxième fer, ça tue. La DI, elle était peut-être un peu douteuse. Je pense qu'il pouvait revenir. Après, c'est online, les amis. On va pas être mauvaise langue ou quoi que ce soit. Ça reste compliqué. Mais à la limite, je dirais que c'est peut-être même plus compliqué dans ce match-up là pour Yanos, techniquement. Vu que le online a tendance à arranger, ouais, arranger les campeurs. Les persos à projectiles. Les zoneurs. Et il est en train de capitaliser correctement sur cette stock 2. Ouais, il a un bon contrôle de la map, Yanos. Il prend bien son temps.
Il y a les 100%, on est dans les pourcentages rouges problématiques. Il pourrait mourir, la canette elle est trop loin, ça touchera pas. Monsieur Polo, c'est pas comme ça que tu vas récupérer cette première stock. Sur Janos, Janos qui a pas encore réussi à mettre un hit depuis 40%. On va pas punir ce up B. Et derrière, on va grailler ce up smash. Ok, et là ça tue. Très bien. Très bien. Sur le chipper, très bien. Down tilt. Up smash, on prend Janos. Excellent. Excellent, quasiment une stock d'avance. On est bien, on charge le shuriken. Ça va hit. Le side B c'était bien. En termes de mix-up. Ça aurait pu surprendre, ça n'a pas surpris. Mais on va prendre ce deuxième shuriken et là on vient mettre de la pression off stage. On va réussir peut-être à remonter avec l'oiseau. C'était une bonne option d'avoir sorti ce nerf fast fall. Ça a surpris un petit peu Yano. Ça lui a permis de reprendre le contrôle du terrain à Polo. Mais Polo, même s'il a repris le contrôle du terrain, il lui reste une stock à rattraper. Et là c'est compliqué. Du coup on envoie le frisbee. On envoie les muchachos. On envoie pas mal de choses. Mais de l'autre côté, Janos lui aussi, il a son shuriken. Son seul et unique projectile. Mais il joue très bien avec. Et il met beaucoup de pression. Et là le frisbee il va rebondir dans le shield. Mais derrière on va se faire graille. Cette chop. C'est un classique. Je t'envoie un projectile sur le shield, tu shield, je te grabe. C'est un classique des échecs sur Smash Bros. Et ça fonctionne. Il récupère un petit peu d'oxygène, Polo. Il a trouvé ce up smash. On détruit la canette du côté de Janos. Mais attention à pas manger trop de projectiles et trop de pourcentage rapidement. Il est en train de revenir bien dans cette game. La dash attack du côté de Janos qui aura pas connecté sur quoi que ce soit d'autre. Parce que derrière, Polo qui est en train de faire un bon travail de sap. Même si Janos était mieux dans la game. La dash attack. Il a pas pu connecter sur autre chose, mais Polo, un peu présomptueux, qui est venu au corps à corps de Janos. Et Janos qui va aller chercher très très loin cette stock avec ce side B. Et je suis désolé, j'ai fait peur à ma fille en m'excitant. Les gars, je crois qu'elle a sauté sur le canapé. Incroyable. Incroyable Janos qui est venu chercher cette game. Il a arraché avec son side B. Il était très bien revenu, Polo. Intéressante, en tout cas, cette confrontation entre les deux joueurs. Ça se fait bien. Ça va, Yasmine? Ça va? Ouais, cool. Je crois qu'elle a cru que je lui ai crié dessus. Elle a pas compris. Incroyable. Caster frérot, c'est Gomu Gomunas. On prend l'intérim. Tu connais? Il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des aléas, on prend l'intérim. Il n'y a pas de souci, on est là, au pied levé. S'il faut remplacer, on remplace. On est parti match 2. On repart sur la même map. Un Gentleman PS2 a priori. Même match-up. Et déjà on graille pas mal de choses là du côté de Janos. Est-ce qu'on va réussir à trouver une réponse rapidement? Peut-être avec cette dash attack, oui. Le upper dragdown. Deuxième upper. Le fer qui n'a pas connecté malheureusement, upper dans le shield. Down tilt, il met beaucoup de pression. Janos, il est en train de faire des choses intéressantes. Ok, la tech chase qui n'a pas été suivie sur la plateforme. C'est plutôt even. Léger avantage pour Polo toujours. Mais Janos qui presse très très fort le joueur de Duck Hunt. Et là on est attentiste. Et là on est attentiste des deux côtés. Duck Hunt qui veut pas se précipiter, qui attend probablement l'erreur, qui attend un petit peu un bon setup. Un mispositionnement de la part de Janos pour éventuellement trouver un kill. Et Janos lui, qui cherche une ouverture. Faut qu'il se faufile entre les projectiles. C'était bien ce qu'il avait tenté. Down tilt, il attendait la dodge. Il a attendu la dodge, pardon. Polo qui a dodge out, ce qui lui a permis d'éviter ce down smash. Ah, ça a pas link down tilt faire. Je sais pas si on est plus dans les pourcentages où c'est garanti pour le joueur d'Amphinobi.
beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. 180%. Il est très patient ce genre de duck hunt. Ce qui est un classique des honneurs quoi qu'il arrive. Et on va trouver ce up smash sur un landing de la part de Janos. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut jouer quand on est en zoneur, même si on a l'avantage. On patiente, on attend l'erreur. Et on trouve une fenêtre pour tuer. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a très bien fait, Polo. Janos peut-être avec la réponse, peut-être avec ce backer. Il a essayé de tenter un shuriken off stage. Ça aurait pu tuer. Ça l'aurait ramené même tout droit vers la blast zone à ces pourcentages-là. On a tenté un gros fer dans le shield. On veut tuer du côté de Janos. On veut tuer. On est en train d'envoyer beaucoup de pression. Le grab, ça a été release parce qu'il y avait la canette qui a rebondi dessus. C'est un truc gênant la canette. C'est vraiment un objet qui te cancérise ta game. C'est un peu comme les Ice Climbers quand tu grabes. Il y a un truc qui t'empêche de grab. Et bah là c'est pareil, c'est la canette. 90% sur cette deuxième stock. On entend ma fille. Désolé, j'ai mis tout ce que j'ai pu comme suppression de bruit. Et je peux pas faire mieux. Il y a combien? Il y a 1-0 pour Janos. Janos qui enchaîne les nerfs. Janos qui est en train de revenir. Janos qui a tenté le side B, qui aurait pu tuer. Janos qui va pas se suicider. Il remonte sur le ledge. Ok, il se fait prendre à son propre ledge trap. Le joueur de Duck Hunt. Et derrière, il va grailler le fer. En punition. Miss input. Directement kill. La punition qui a fonctionné. Le upper, celui-là, il passera pas. Il sera dans le shield. Le deuxième, il va fonctionner. Ok. Il y avait une tech chase à aller chercher. On n'a pas suivi du côté de Janos. Mais derrière, on a trouvé l'interaction. Et elle est pour lui pour le moment. Cette game, l'avantage il est à son compte. Une stock, quasiment 50%, 60% maintenant sur la troisième stock du joueur de Polo. C'est peut-être quasiment terminé pour Polo dans ce winner side. On va voir ce qu'il peut proposer. C'est peut-être pas terminé. Polo tout à l'heure il est revenu aussi. Il a sorti quand même quelque chose d'intéressant. Il s'est joué avec ses projectiles. Il l'a montré. Le up smash ici attendait. Le donner a été plus rapide. On n'a pas pris la hitbox du coup, du côté de Greninja. Ouh, F-Throw into canette. Il a joué au billard. Il l'a envoyé. Ping-pong. Ok, Polo, mais maintenant il y a 100%. Et maintenant t'es off-stage. Donc il faut revenir. Ouh, la tech chase. Attention. Le drag down. On n'avait pas tech. On a juste roll out. Ça a suffi à esquiver ce down smash. C'était la fin normalement. Pour le genre de Duck Hunt. Le nerf. Qu'est-ce qu'on a proposé? Il a suivi longtemps avec ce shuriken. Le B, ça va gêner la reco. On remonte sur la plateforme. Malheureusement, le up smash il passera pas. Et là, on est acculé du côté du joueur de Joe Duck Hunt. Polo qui sait plus quoi faire, qui arrive pas à revenir sur le terrain. Il le laisse pas tranquille. Il va lui mettre un fer. Il va récupérer ce BO tranquillement. 2-0. Excellent Janos qui a représenté la IB Corp qui était chez lui à domicile. Janos, le vide sur PS2 chez IB. Il a fait le job. Il peut rentrer tranquille pour le moment. Parce que c'est pas fini. On risque de le revoir en winner side techniquement. Et les gars, bonne nouvelle, on a 2 matchs à venir, on a des gros matchs. On a encore des joueurs français. Gros GG Janos, ne lâche pas ton perso. ne trahis pas la confrérie des Shinobi, s'il te plaît. Il nous faut des joueurs dans Shinobi, il nous en faut toujours, il nous en faudra toujours. C'est le cas depuis Smash 4. Ça rend le jeu hype. C'est quoi pour vous les gars le perso le plus hype du jeu? C'est quoi qui vous hype le plus? Qu'est-ce que vous kiffez voir, que vous trouvez technique, que vous trouvez stylé? Les interactions sont belles, en plus d'être parfois complexes. Joker. Ouais Zilip, Joker, tu dis ça parce que t'es un joueur de Joker. Ça compte pas. Shake, on est d'accord. Shake, on peut parler français. On est encore chez les Shinobi, c'est ce que je disais. Les Shinobi, les persos les plus stylés du jeu. Les persos complexes avec 10 000 inputs. Tu dois avoir des bacs plus 20 pour tuer. Narachek, c'est incroyable. On est parti directement. Donc là, c'est Maple Gold contre LG. Cloud contre Pyramitra.
On va trouver un cross-slash directement dès ce début de game. Into up smash, into up air, pourquoi pas. Non. Non. Miskin, le up tilt de Cloud qui fonctionne plus. Je suis désolé, ma fille a marché sur mon micro. Je sais pas si on m'entend, j'espère qu'on m'entend toujours. Je vais vérifier ça vite fait. J'ai été débranché, si c'est bon, je suis rebranché, c'est carré. Je disais ouais, le up tilt de Cloud, les gars, qui fonctionnait pas, qui fonctionne plus comme sur Smash 4. Avant, il avait un up tilt. Pour ceux qui savent pas, waouh, ce qu'il a tenté, c'était intéressant. Il a voulu ledge trump. Je crois qu'il a voulu ledge trump avec un up B. Ça aurait peut-être spike. Pourquoi pas? Le ledge trump into nair, il est ok sur ses nerfs. Le joueur de Cloud. Et donc je disais ouais, le up tilt de Smash 4, pour ceux qui n'ont pas connu, tu faisais un up tilt, ça faisait 180 degrés. Si vous voulez, ça faisait toute la circularité de l'épée, c'était n'importe quoi. Et ça fonctionne plus comme ça maintenant. T'es obligé de le faire bien de devant. Or, Pyramitra, elle a vu que ça fonctionnait pas et Mitra, elle a pu se permettre de le faire beaucoup plus rapide. Et là, on trouve ce kill. Down air up B, ça fonctionne bien aussi du côté de Pyra. Ça tue fort et ça tue vite. Est-ce qu'il va nous proposer des setups intéressants en termes de juggling. Parce qu'effectivement, Mitra, c'est un très bon perso pour aller chercher dans les airs, pour jouer vraiment au ki avec l'adversaire. Et Pyra, c'est fort pour tuer. Mais Cloud, c'est également fort dans tous ses domaines, que ce soit pour juggle et pour tuer. Et il n'a pas besoin d'être deux. Il y avait la limite. La limite est down. On l'a pas utilisé, mais 150%, on peut tuer avec quasiment n'importe quoi. Ce qui va techniquement chercher Cloud là, c'est le mur de back air ou la dash attack sur une recovery. Ah, il le cherche, il l'a pas placé 2 fois, il l'a pas réussi. La dash attack, c'est pareil, c'est un peu téléphoné, mais ce back air là en cross-up, il va fonctionner. Directement placé dans la tête, la limite est quasiment chargée. Ça lui donne un bon avantage, mais il a bien trouvé ce B neutre. C'était un peu attentiste, je pense, de la part de Cloud. Et correct, le setup donne, B neutre de Pyra extrêmement fort pour catch aussi les recos. Il a récupéré cette stock. Il a un seul mauvais coup, Cloud. Franchement, est-ce qu'on peut se poser cette question? Je crois qu'il a pas un seul mauvais coup. Cite-moi un mauvais coup de Cloud. Le perso, c'est une D. Et il a déjà mis 100% sur cette dernière stock. Et techniquement, Maple Gold qui devrait s'imposer parce que la limite est pas loin d'être chargée et que là il peut trouver le kill move plus facilement. La dash attack. La limite! Il a essayé de la balancer directement pour surprendre son adversaire qui était en situation de reco. On se sera pas fait berner. Et attention, on a pris ce spike. Le upper qui connectera pas. Le up smash, c'est l'arrière, c'est le weak hit qui a touché. On n'était pas sur une sweet spot, malheureusement pour Cloud. Et attention à pas se faire reverse parce qu'il y a la rage. Et Pyra, ça fait extrêmement mal. C'est très faisable. Yasmine, je vais te changer ta chaîne tout de suite. Je finis juste de cast ce match. Il me semble que c'est un back air ou c'est un air parce qu'il était sur... J'ai pas bien vu la dernière interaction, je vous cache pas. J'étais en récupération de télécommande, les amis. Le pire perso à regarder pour moi. Je pense que c'est quand tu joues lame. Il n'y a pas un pire perso à regarder. Il y en a peut-être un que je déteste tout particulièrement. Mais c'est quand surtout la personne joue lame en fait. Tu vois, beaucoup de gens vont dire Sonic, c'est pas agréable à regarder. Moi je trouve que Sonic, c'est intéressant à regarder quand il campe pas. Ok, comme Blurigan, comme d'autres mecs, quand ils campent pas et qui jouent aggro et qui jouent... C'est intéressant en fait, quand il y a de l'interaction. Maintenant voilà, quand tu joues un Sonic ou ce que tu veux, un Campy, un Samus, mais que tu joues hard camp. Oui Yasmine, tiens. Excusez-moi les amis, je réponds à ma fille en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Ça? Ok, Cabane. Ouais. Quand tu joues vraiment lame, très très campy et tout, et que t'es attentiste et qu'il n'y a pas d'interaction, là c'est. Voilà, là tu t'ennuies, tu vois, c'est lent. Comme Wario, Wario peut jouer comme ça aussi. Wario peut jouer très très lentement, ça peut être lent comme ça peut être hyper hype, avec les setups waft et tout, tu vois. Et après c'est des persos qui sont forts quand ils campent, bien sûr. Bien sûr, le perso a un neutral de base, tu vois, une façon de se jouer. Mais il y a par moment certains joueurs, quand ils décident de le jouer d'une certaine manière,
c'est plus aggro, il y a plus d'interaction, bah ça reste toujours intéressant à regarder, tu vois. Just wanna say I'm from Iceland, not from France. Ok, Maple Gold. Bien vu. C'est pour le drapeau qui dit ça, je pense. Zilip, si tu m'entends. Du coup, c'est drapeau de Islande. Un homme du Nord, un homme du froid. Un viking. Euh, On a changé de perso, on est parti sur un main. Parce que je pense que c'était son second, si j'ai bien compris. Pyramitra. Et là, on repart sur un pic de confort. Du côté d'LG. Est-ce que ça va changer quelque chose? Probable en tout cas sur les appuis. On est toujours plus à l'aise quand on joue un pic, un main caractère. La limite qui a été vendangée, malheureusement qui n'a pas touché. On va trouver ce spike. Pas mal, on a attendu la dodge, la punition avec le down B. Even dans cette première stock pour le moment. On va pouvoir commencer à chercher les kill moves d'un côté comme de l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas offstage? Oh, oh, il a liquidé la limite, il a mis input. Il a fait un down B au lieu de faire un up B. Je sais pas à quoi il s'attendait, ou s'il a mis input. Ça m'étonnerait qu'il se soit dit Yoshi va venir me chercher très bas. Il aurait peut-être tenté autre chose, mais dans tous les cas, je pense que le B était largement la meilleure option. Et ok, on se renvoie du coup kill pour kill. Il n'y a pas de pourcent qui a été mis. Il y a pas eu de capitalisation du côté d'LG, mais on trouve une bonne première interaction sur cette stock 2. 40% déjà, la limite une fois de plus qui est vendangée. Il n'est pas très patient avec ça, Maple Gold. Dès qu'il a, il a tendance à la balancer. Il a tendance à balancer même un B neutre directement. Et là, la punition au B, très très fort ce coup de Cloud. Une très bonne punition, un très bon out of shield. Quand tu sais pas trop quoi faire, tu restes en shield. T'appliques ton neutral, tu punis, B out of shield. Il y a énormément de chances que ça passe. Il va très vite ce match. Il pleut des interactions. La tech chase, c'est pas suivi. Il a vendangé. Cette fois-ci, c'était le side B. Pas le B neutre, mais encore une fois, il a pas réussi à la placer. Et ça se paye, ça, à la fin d'un match, techniquement. Et quand je dis ça, il prend le kill. Avec une dash attack. C'était un peu douteux au niveau de la GI. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en vrai, si tu touches aucune limite, avec Cloud, t'es censé le payer à la fin du match à niveau égal. T'es pas censé win. Maintenant, ça montre aussi que le perso est très fort. La tech chase, c'est pas suivi. Le down B, il a pas fonctionné. Encore une fois, le B neutre. Est-ce qu'il a touché une seule limite, s'il vous plaît? Je me souviens pas. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Touche tes limites. Pitié, Maple Gold. Touche tes limites, tu joues Cloud. Tu peux pas nous faire ça. 136%. Il reste en vie, le poteau. Il revient avec 2 down air de suite. Il link pas, par contre, il va trouver le back air. Roll in, c'est puni par un side B. Je pense que c'était un miss input pareil de la part de LG. Mais il trouve le down B en punition et ça fait extrêmement mal. C'était bien fait, ça a tué. On est carré, tout va bien. Ok. Très even. Éventuellement, dernière stock pour LG. Éventuellement. Oh, le shield break. Excellent. Sur le L, ça pardonne pas. Le F-smash, chargé à donf. Grand coup de tête de dinosaure dans les gencives et ça tue. Fantastique le shield break, ça va très vite. Tu restes pas en shield face au down B de Yoshi, sinon tu le payes cash. C'est extrêmement rapide. Il l'avait déjà un petit peu entamé. Boum. Bon, un partout. Un partout, on est sur des phases de counter pick. On est en choix de stage. Yoshi Cloud. Je sais pas ce qui pourra arranger Cloud dans ce match-up. Ok, bon, on est parti tout simplement sur
Holo Bastion. Ça laisse une plateforme au centre. Ça lui laisse de quoi faire. C'est également le cas pour Yoshi en vérité. Voilà, double tilt upper, classique simple efficace, interaction 59%. LG qui fait le taf, le B celui-là, il n'a pas été correctement utilisé, du coup il est puni, mais c'était une petite punition de la part d'LG. Très beau reverse B. Oh, il a failli le spike. L'interaction était jolie, dommage ça n'a pas été au bout. Ah, encore une vendange de la part de Maple Gold. Apparemment en Islande, on aime bien être actif rapidement. On aime bien tout balancer, on réfléchit pas trop, on tape. Et après on pose les questions en tapant. Ok, il revient bien. Très bien, gauche-droite. Un petit peu d'ambiguïté. Il avait essayé de catch la landing avec le dash attack. Mais il récupérera ce kill sur un back air. Simple et efficace. Une nouvelle limite. Celle-là va toucher. C'est bon. 10% seulement parce que c'était un neutral B. Il y a quand même des choses intéressantes à faire avec Cloud sur cette limite. Notamment, je pense au back air. Side B limite chargée. C'est garanti. C'est garanti. Ça met quasiment 40% en début de stock. C'est toujours intéressant. C'est des choses qu'on n'a pas trop vues. Maintenant, bon, écoutez, ma foi, il y a eu ce spike, mais il y avait cet évier mort qui a permis d'amortir, il me semble, un petit peu la chute du Yoshi, qui a déjà pris 100% sur cette deuxième stock. Le back air qui a été évité de peu. Mais on va prendre ce up smash. Et là, on est en train de prendre un lead exceptionnel de la part de Maple Gold. Ouah, il l'a balancé direct, mais il y avait l'invincibilité. Calme-toi, détends-toi, fiston. Il n'y a pas un train à prendre. Ok, il n'a pas été le chercher. Vous savez ce qu'il aurait pu faire là, Yoshi? Techniquement, Yoshi aurait pu grid et se dire 130%, c'est Cloud, il est offstage, je vais le chercher avec un air. Mais je sais pas si... voilà, comme ça, exactement comme ça. Mais je sais pas s'il a stressé, parce que Cloud, ce qu'il peut faire à ces pourcentages-là, et ce qu'il arrange, il a 3 stocks, il peut tenter un up B suicide en dehors du terrain, et là c'est fini, et là c'est 3 stocks. Et je pense que c'est ce qu'il a un petit peu senti Maple Gold. C'est ce que peuvent faire les joueurs de Cloud, effectivement. En tout cas, on trouve un cross slash, 70% déjà sur cette dernière stock. Il est confort. Franchement, à moins d'une très grosse phase, un très gros momentum de la part de LG, je le vois difficilement se qualifier pour la suite de ces eBay Games 7. Je pense que c'est finito pendant que ma fille me spam. Oui, Yasmine. Ah, d'accord, je change. Attends, il a raté sa limite. Est-ce qu'il va remonter? Il a tenté de le carotte. Et attention, dernière stock. Il y a 100% pour le joueur d'LG. Pour le joueur de Yoshi. Est-ce qu'il peut le faire, LG? Est-ce qu'il peut le faire, LG? La backthrow. Le faire une nouvelle fois, qui a été amorti par la heavy armor de Yoshi. Interactionned. Ok, on va trouver 60%. Limite qui est quasiment chargée. Elle est chargée du côté du joueur de Cloud. Il y a le stress. Attention à pas de choc. Il a tenté un F-smash. Dans le vent, dans le neutral. Ça a été légèrement puni. On est à kill %, 144% avec la rage. Ça peut tuer très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dash attack. Ça a trade. C'était favorable pour Cloud. Fantastique. Maple Gold après un énorme choke. Et LG après une énorme remontada qui va s'incliner finalement. Et c'est la victoire pour le joueur de Cloud. 2-1 dans ce BO. C'était quand même très serré. Après avoir fait une première game sur sa Pyramitra qui n'a pas été pas convaincante. Mais c'était pas forcément son pic de confort. On est ok. On a été très loin dans cette game. Je pensais que ça aurait été fini un peu plus tôt que ça. Maple Gold qui a un petit peu été déstabilisé sur cette fin de rencontre. C'est carré les gars. Je vais vous annoncer tout de suite le prochain match. Neros contre Luffy. Les amis, on va avoir du Pikachu. Et on parlait tout à l'heure de gameplay lame. Vous savez que Pikachu, ça peut être extrêmement lame. Et ça peut être extrêmement hype. Wow, that was getting scary at the end. Yeah. Yeah, my boy. We see. Je vais pas tarder, les frères. Carré IB. Carré IB qui va prendre la relève, qui revient. Je reste là le temps qu'ils reviennent. Dès qu'ils reviennent, les gars, on rend l'antenne. Parce que les frères, c'est chez IB. C'est chez IB, c'est le nom de la chaîne.
Mais bon, on prend les intérims, hein. C'est la MIF. On fait du mieux qu'on peut. Et Luffy qui est déjà rentré dans l'arène, qui est déjà en place. Niros qui est pas encore là. Ça fait 18 minutes qu'ils attendent leur match. Donc il y a moyen que Niros il soit parti faire un truc. Prendre une collation. Se déshydrater, se désaltérer pardon un petit peu. S'hydrater du coup. Est-ce qu'il va prendre Pikachu après? C'est une bonne question. Parce que Niros il joue pas mal de choses en vérité. Vu qu'on est sur un eBay Games, qu'on est online, peut-être qu'il va sortir un de ses secondaries. Ça y est, il a rejoint. Le frère Oniros, il est là. Ça va se setup. Techniquement, la phase de ban, elle est déjà passée. On n'aura pas ça à attendre. Ça fait 18 minutes qu'ils sont là. Je pense qu'ils ont eu le temps de pénaf sur les stages. Normalement, eBay, il n'y a pas de cam. C'est pas eBay qui parle. c'est pas eBay, frérot. Young Twali. C'est Gomu Gomunas là, qui prend l'intérim le temps qu'eBay revienne justement. Du coup, il n'y a pas de cam pour le moment. On est parti sur un Steve Pikachu. Et directement Niros, tout ça. Tout ça. Ledge Trump. Tout ça. 40%, agressivité totale, max. On parlait de gameplay lame. Il est pas lame, Niros. Il envoie les cheat jolts. Il fait pleuvoir les interactions. Niros Unchained. Unchained, dash attack. Il a toujours pas touché Luffy. Il a rien farm. Il a rien farm. Frérot. Il est en train de mettre des coups de pioche dans le vide. Tu farmes de l'air. Les interactions. Luffy, s'il te plaît. Luffy, s'il te plaît. 1% peut-être. Niros qui va chercher le 0 to death. Le B, ok, ça a été perfect pari. Il prendra quand même 4%. Il se fait pas avoir, Niros. On envoie des minecarts, mais là, il n'y a pas trop de matériaux. C'est un petit peu... C'est un petit peu une période de famine, là, pour Steve. On met des blocs, mais on peut pas se couvrir. Il pleut des éclairs. Non, il n'y a pas de maison pour ça, monsieur Luffy. Si Niros, il a décidé qu'il pleuvait des éclairs, il pleut des éclairs, c'est comme ça. Tu seras pas tranquille. C'est pas ici qu'il va piocher, en tout cas. Pour le moment, Niros... Bah là, il avait mis l'agressivité. Là, c'est beaucoup plus attentiste. On attend l'erreur, justement, parce qu'il avait monté les pourcentages. Et il peut se permettre de faire ça à Pikachu. Il peut se permettre de prendre un gros lead et ensuite d'attendre l'erreur pour venir placer un up smash comme il l'a fait ici. À la suite d'une punition. Clac, clac. Clac, clac. TNT. Setup de ledge trap. Tu te le prends. Il l'a renvoyé avec le T-Jolt. Niros. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, la réponse à Steve peut-être. En ligne, en plus. L'enclume, attention, celle-là on va la manger. Il est parti vite là. Il est parti vite, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'éclair ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de fumée rouge. Un peu surprenant, tout est à refaire. Et on revient, Nair, la loupe, up tilt, Nair. Tranquillement, le down throw. On connaît bien les ladders. Il est bien sur ses appuis, Niros. Eh, il a trade avec ce minecart. Assez surpris de ce trade. Parce que c'est un peu difficile de trade le minecart, comme vous le savez. C'est un outil extrêmement puissant qui peut te command grab, qui peut te vraiment, j'allais dire te défenestrer. Un outil extrêmement fort dans ce jeu vidéo qui est Smash Ultimate. Et on va trouver T-Jolt into dash attack. C'est très bien.
cas, il propose un gameplay de Pikachu exemplaire. Notre joueur français, Nirose, le joueur de BMS. Et il envoie les Chijolt. Eh, il y a un diamant, mais il veut rien savoir. Excusez-moi les amis, hein. J'entendais probablement la fille commenter derrière. Je pense qu'elle aussi, elle a envie de se mettre à caster du smash. On est bien, on a tech sur le béton. Yasmine, tu veux maman? Elle va arriver maman. Chut. Tu peux jouer là-bas? Non. Les gars, obligé d'interrompre mon cast. Ouais, je me fais d'Aroned les gars, mais dans le sens inverse. Elle va arriver maman. Bon, on revient. Et pendant que je me suis fait d'Aroned, Nirose qui se fait remonter. Il y a un diamant là, ça devient un peu plus compliqué pour le coup. Il y a déjà un gold de Teco pour le joueur de Steve. Il a pu farmer un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas tant de ressources que ça. Il va pouvoir placer normalement un autre minecart. Il y a un petit peu de béton. Attention à ce up-smash. Ça peut tuer extrêmement vite. Je pense qu'il prend un backer avec la pioche en diamant. Et il meurt. Le fer, ça tuera pas. On a eu l'éclair. Mais il a pu revenir, malgré tout. Nirose. Ah, il a retrouvé un diamant. C'est malheureux. Ça va être un match de patience. Il va envoyer les cheat jolts. Je pense. Je pense qu'il va pas se précipiter. Mais il n'y a plus de matériaux. Maintenant, ça va être une approche terre à terre, très frontalière de la part du joueur de Steve. C'est le premier qui punit l'autre, qui trouve l'ouverture, la bonne ouverture. Le cheat jolt into dash attack, il a déjà tenté tout à l'heure, ça avait fonctionné. Il a pas réussi à l'avoir ici. Le double cheat jolt, le down smash, il touchera pas. On veut continuer à farm. On en a rien à faire du côté de Steve. Pourquoi farm? Pourquoi farm quand tu as une pioche en diamant? Ça tuera pas. Nirose qui avait trouvé. J'ai cru le kill sur cette dernière stock. C'est compliqué, je fais un feat avec ma fille. Chut, Yasmine, s'il te plaît, la dash attack. Il le réussit, Nirose. L'exploit s'est imposé alors que c'était très compliqué, qu'il y avait du diamant à la fin de cette game. 1-0 pour lui. Excusez-moi, je vais couper mon je vais couper mon mic les gars. Je m'entretiens avec ma fille 2 secondes. Après. D'accord? J'ai fait top 129 aujourd'hui. Moha, bravo pour les travaux. Chef, les progrès sont véridiques. T'étais un double Binks à l'époque. T'étais un 0 de Earth. De suite, de suite. Ah, je crois que ma fille veut plus me laisser casse, les gars. Terrible. Yasmine, tu veux du chocolat? Je vais te donner le chocolat. Je vais te donner le chocolat, les gars, ça va la faire taire un petit moment. On va essayer de reprendre pendant ce match 2 tranquillement. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Les gars, le chat, mission accomplie. Ou pas. Je crois que je lui ai donné, je crois qu'elle veut quand même parler. Ouais, a priori. Hein. C'est qui au cast? Ayman, c'est Gomu Gomunas, intérimaire de IB. Tu reviens du travail. Il est sur la route. Gros, je me suis fait une klinged. J'ai fait un dito contre un mec trop fort pour moi. Bah franchement, c'est bien, sincèrement. T'es parti de 0,2 Earth il y a quelques mois à aujourd'hui top 128, c'est bien, tu vois. C'est vraiment carré. En tout cas, on est parti sur ce deuxième match de ce BO très serré entre Nirose et Luffy. Nirose qui avait très bien commencé la game, qui avait pris un très bon ascendant. Il a montré un gameplay exemplaire. J'ai pas vu ce qui s'est passé à mid-game parce que j'étais obligé de m'occuper de ma fille, je suis désolé. Mais il s'est bien fait remonter. Après, c'est Steve, hein, ça a des forces. Ça a des forces quoi qu'il arrive tout au long de la partie. Et justement, le but du perso, c'est de farm, d'avoir un maximum de matériaux pour pouvoir mettre un maximum de pression par la suite, que ce soit avec des outils extrêmement forts, comme je le disais, comme le minecart, qui te met souvent en situation d'échec et mat. Parce que derrière, même si tu le prends pas, tu prends le command grab, et là tu peux te prendre des choses un peu ladder, comme ce 51% qui vient de graille Nirose. Tu m'entends? Ah, allô. Ouais, Brahms, excuse-moi, il est revenu, ça y est, c'est bon, t'es là. Tranquillement. Attends, je monte ton son parce que je t'entends très bas. Tac, 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 je vais dans la room. C'est bon, parle pour voir.
Ouais, c'est comment on m'entend? Ça va ou quoi, Brahms? Ça va et toi? Tranquille? Carré, Bien tranquille. vu, hein? Y'a pas de soucis, Ouais. c'est pour moi, je te rends l'antenne du coup. Petit intérim. Non, t'inquiète, finis le 7, finis le 7. Vas-y, c'est carré, bah tu commentes avec moi au pire. Bah, moi, je vois rien. Attends, je te stream la Ah, POV tout de suite. ouais. Tac, 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 tac. Tu vas la voir. Je suis sur un projecteur, normalement tu l'as, c'est bon. Ça marche. Bah, du Comme coup, ça tu rentres, t'es tout de suite dans le bain. Après, je te rends l'antenne, y'a pas de soucis. Merci à toi, frérot, de m'avoir laissé cas sur la chaîne. calme, calme. Je sais qu'ils comprennent pas pourquoi j'étais pas là. Bah, en fait, j'étais au boulot. Pendant les EB Games, j'étais pas là, donc je pouvais pas être là dès le début. Mais Nas, il a bien géré ça. J'ai jeté des petits coups d'œil. Là, du coup, on a Niros qui est en train de dominer face à Luffy. Le retour de Luffy, forcément, avec le retour de Steve. Et pas que, hein. Il y a pas mal de Steve qui sont inscrits, du coup. Ah, Alors, on prend un stock avec le petit F-Smash côté Luffy. Là, on a un gros lead, on a le diamant, on a beaucoup de choses, hein. Il se met bien, là. là, il se met très très bien. Ça va être compliqué un petit peu pour Niros parce que déjà, il y a cette première stock, comme tu l'as dit, mais surtout, il y a beaucoup de matériaux. Il va falloir juste pas prendre une interaction trop violente. Pour l'instant. Pour l'instant, comme c'est le cas là, et là il vient de prendre 60%, et il y a déjà un Ah, gold et un diamant de côté, on met l'enclume. En ouais. plus il joue bien avec le ledge trap, en plus il récupère cette stock avec le backer. Luffy il est très très chaud. Un petit assassin, s'il a pris la vie, c'est la folie. C'est la folie. C'est nous qui avons voulu remettre Steve pour s'entraîner au Terra, donc faut Tout est ta accepter. Tous faute. ceux qui sont inscrits, ils doivent accepter aussi. Et Niro, c'est un joueur qui accepte, qui bosse, qui s'adapte. On va voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Il pense que Pikachu est un des personnages qui se débrouille bien contre Steve. On Oh, récupère. oh, oh, Ouh, oh, oh, ouais. oh, Ok, pourquoi ok, pas. Niro. Ok, JP. Le petit 50-50. Est-ce que tu vas devoir take sur le stage ou non? On a fait le mauvais choix côté Luffy. On a directement perdu la vie. Et c'est Et là, carré faites B là. attention au niveau des overlays. Il y a des nouveaux blazes. Ah là, c'est bon. C'est quoi, j'ai dit Val? Ah, ok, c'est bon. C'est plutôt carré là parce que pour le moment il lui a enlevé sa stock avec tous ses matériaux. Il lui a crevé son diamant à 0%. Du coup il est un petit peu à poil le joueur de Steve. Là, Niroz, il peut faire le taf techniquement pour récupérer cette dernière stock. C'est pas mal. On va réussir à Paris 7 enclume, on va pas la prendre ce match non plus. Même si là, ça tape très vite parce qu'on est en gold et que ça tape extrêmement vite. La frame data est complètement abusée. Ah, c'est clair, hein. Et on voit qu'il arrive à changer son gameplay en fonction des matériaux qu'il a entre ses mains. Ouais, on arrive à éviter, on arrive à réagir au minecart, c'est pas chose aisée en online. Le Niroz, il est prêt. Le Niroz, il veut pas jouer une game 3. Le Niroz, il veut avancer en winner. Il veut sortir de pool. Là, c'est un match pour sortir de pool, si je dis pas de bêtises. J'ai pas là, cette information-là. Ça Winner marche. quarter finals BO3, j'imagine que oui. Trouve le backer. On arrive encore une fois à éviter les minecarts. Et le Steve, il manque beaucoup de ressources. Il a du gold dans les mains, il a du diamant dans les poches, mais pas grand chose d'autre. Plus de fer, plus rien. C'est les dernières enclumes, les derniers minecarts pour l'instant. Est-ce Et qu'il va ça, le Niro, craft? il est fait. Ouf. Ah, t'as vu ce qu'il faisait, Niroz? Il s'était Mm. mis au niveau justement de l'établi pour camper cette position-là et lui éviter qu'il vienne craft son diamant. C'était bien stratégiquement ce qu'il a tenté de faire Niroz. Maintenant, il peut pas le retenir indéfiniment. Ça reste Steve un personnage avec des outils. Et du coup, le problème, c'est que là, il a fait son diamant et que là, il y a du minecart et que là, il y a beaucoup de choses. Il y a même un diamant. Mais bon. Mais C'est bon. clair. Ouh là, c'est les moments tendus. C'est les moments où il faut prendre la vie, c'est les moments où il faut écrire ton histoire en fait, tout simplement. On trouve le backer. On Ah, trouve encore une fois le backer, il l'emmène d'un côté à l'autre du stage. On met la pression avec le neutral B, on reste patient, on arrive à éviter le minecart, le forwarder, toutes les options du Steve. Et là, il y a tellement de moves qui peuvent tuer. Quand tu t'appelles Steve, quand t'as du diamant dans les mains, à quel pourcent j'ai pas envie d'être Nérose. ah ouais, et là, il l'a mis en ledge trap. Il est pas parti le chercher. Il garde le contrôle du stage. Il s'en fiche. Je pense qu'il veut chercher une interaction Ouais. enclume, backer, un truc avec le minecart, un truc qui va surprendre. Neros qui est très très bien revenu dans cette game parce que ça semble assez compliqué avec cette dash attack. Il récupère la dernière stock. Il prend la victoire 2-0. Neros, il est venu s'imposer. Il y avait beaucoup de pression, je pense. Est-ce que tu penses que là, Luffy aurait pu aller chercher quelque chose off stage ou il a eu raison de garder le contrôle du terrain? Franchement, je sais pas. Franchement, je connais pas, Peut-être un je connais pas minecart assez pour. les match-ups pour savoir ce qu'il aurait pu faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le frère Nero, il a pas craqué, il a pas tremblé. Il a su Il a bien éliminer la joué. menace Luffy et la menace Steve. Et du coup, il va avancer en winner bracket. Mais t'as vu, tu disais que Neros pense que c'est une des réponses à Steve. Moi, je trouve que dans son gameplay,
en tout cas dans le premier match, et notamment dans la première stock et une grande partie de la deuxième, il a été exemplaire par rapport à ça et il a montré que si tu joues d'une certaine manière, effectivement, Pikachu, ça peut être une des réponses à Steve. Maintenant, Steve, ça reste fort quoi qu'il arrive. Ce sera pas un match-up -1, même -0,5, mais en tout cas, c'est au moins even. Enfin, tu peux faire quelque chose quand tu joues bien et que tu maîtrises. Après, ça reste Steve, hein. C'est clair. C'est clair, Steve, c'est fort. Niroz aussi, Luffy aussi, deux très bons joueurs qui nous ont offert un très bon match. Et c'est que le début, hein. Et du coup, là, on va faire une petite pause. Parce que bah, du coup, vu que je viens d'arriver chez moi, il faut que je lance le stream, mais depuis chez moi cette fois. Donc, on va faire une petite pause de 5 minutes. Gros big up à Nas, hein, qui a assuré l'intérim, qui a géré ça pendant une bonne heure, voire plus. Je sais Donc, pas, frérot. Bien vu à toi en tout cas. TJ, merci pour l'opportunité, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. On casse des bons matchs. On casse un bel event. pas On de casse soucis. la plus grosse B-Weekly européenne qui revient de vacances et qui est toujours présente. Avec des belles affiches. Du coup, ouais, moi je vais décaler, je vais vous laisser avec IB. Je Vas-y. vais partir du côté de Riversal avec Boubou normalement. Lourd. Lourd. Du coup, le deuxième stream aujourd'hui, c'est Riversal. On est de retour avec eux. Oula, je voulais créer une arène et apparemment, j'ai plus l'online. Je vais cut le live, tu vas reprendre le live du coup. Ouais, c'est ça, Bah, c'est bon, ça marche. je le cut tout de suite. Ça marche, tu peux cut. Du coup, on Grosse revient force à vous les gars, merci pour le soutien, merci IB. On s'attrape à plus tard. on revient tout de suite, Ciao les les gars.